le monde et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, j'avais envie de vous partager 5 habitudes de vie à adopter pour être plus heureux. Ces 5 habitudes-là, je les ai moi-même adoptées il n'y a pas si longtemps, donc je dirais il y a environ moins de 6 mois. Et je peux vous garantir que ça a réellement fait une différence. Donc, c'est pour ça que je voulais vous les partager aujourd'hui en vidéo. Donc, sans plus tarder, allons-y. La première habitude à adopter, c'est arrêter de s'en faire pour un rien. Il faut vraiment arrêter de stresser pour des petites choses qui, au final, n'auront aucun impact négatif sur notre vie présente et future. Il y a quelques mois de ça, sur Instagram, je suis tombée sur une citation. Je m'en souviens pas par cœur, donc je vais pas vous la citer exactement, mais ça disait quelque chose comme suit. Si vous passez une mauvaise journée aujourd'hui, dites-vous qu'il y a quelqu'un, quelque part dans le monde, qui échangerait sa mauvaise journée contre la vôtre. Puis ça a vraiment résonné avec moi, ça m'a vraiment interpellée parce que quelques mois plus tôt, encore une fois sur Instagram, j'étais tombée sur une blogueuse canadienne, Jade, son nom c'est Jade, puis elle venait tout juste de perdre sa petite fille de 17 mois et cette femme-là, Jade, a choisi de vivre son deuil sur les réseaux sociaux, c'est-à-dire qu'au lieu de pleurer chez elle toute seule dans un coin alors que son mari est au travail et que ses enfants sont à l'école, elle prenait son téléphone puis elle faisait des stories puis elle pleurait devant nous, devant son audience. C'est sûr que c'est pas pour tout le monde, c'est son choix à elle, mais moi je me suis vraiment attachée à cette personne-là et depuis ce temps-là je la suis. Puis à chaque fois que je m'en fais pour quelque chose de vraiment minime, je me rappelle toujours Jade, puis je me dis, ben Jade, elle prendrait ma mauvaise journée aujourd'hui, elle échangerait ma mauvaise journée, elle serait prête à vivre la mauvaise journée que je vis aujourd'hui pendant 100 jours consécutifs pour avoir sa petite fille. Donc ça porte vraiment à réflexion. Moi, c'est à elle que je pense dans ces moments-là, mais vous pourriez penser à n'importe qui d'autre dans le monde. Ça peut être vraiment large, là. On peut vraiment penser à n'importe qui, n'importe quelle situation. Moi, c'est sûr, je suis pas parfaite. Je suis une personne aussi qui stresse facilement, mais j'essaye vraiment dans ma vie de tous les jours, quand il y a un petit quelque chose là qui m'arrive, ben j'essaye de pas trop m'en faire parce qu'au final, c'est pas si grave que ça. La deuxième habitude de vie à adopter, ce serait de sourire davantage et de dire bonjour aux inconnus. Je suis toujours surprise quand je sors de chez moi en même temps qu'un autre voisin et que je regarde le voisin en espérant qu'il me regarde à son tour pour qu'on puisse échanger un sourire, voir un bonjour et que finalement ça n'arrive pas. Je me souviens moi d'un moment dans ma vie où je me sentais plus ou moins bien, puis je marchais dans la rue puis il y a quelqu'un qui me sourit. On marchait les deux, on s'est croisés comme ça sur le trottoir, il y avait personne d'autre, puis cette personne-là me sourit puis me dit bonjour et mon Dieu que ça me fait du bien. On sait jamais quand on croise quelqu'un dans la rue, qu'est-ce que cette personne-là est en train de vivre. Est-ce que son père est décédé la semaine dernière? Est-ce que son mari vient d'être diagnostiqué un cancer? Etc. On sait pas qui on croise dans la rue. Si jamais, par exemple, vous croisez quelqu'un, vous êtes tous les deux sur le même trottoir et qu'il y a personne d'autre, ben pourquoi pas regarder l'autre personne dans les yeux et échanger un bonjour, un sourire, ça fait toujours du bien. Sourire, c'est vraiment bénéfique pour la santé. En fait, notre cerveau porte attention à ce que notre corps fait. Et donc, si on se met à sourire, même si on est déprimé par exemple, eh bien on va tromper notre cerveau à penser qu'on est heureux. Alors souriez davantage, c'est bon pour vous. La troisième habitude de vie à adopter, ce serait d'apprendre à décrocher. Je pense qu'on connaît tous quelqu'un qui, par exemple, sort du boulot, pas pour retourner nécessairement chez lui ou chez elle, mais par exemple, s'en va avec ses amis au restaurant après le boulot et ne parle que de son travail. Des gens qui sont pas capables de décrocher, de laisser le travail au travail, de laisser les problèmes à la maison. C'est vraiment important d'apprendre à décrocher de notre quotidien. Oui, c'est correct. On veut se confier, on veut parler d'un problème au travail, on veut parler d'un problème qui nous arrive à la maison, mais de parler constamment de son travail alors qu'on n'est plus au travail ou de parler de notre vie de famille alors qu'on est au restaurant avec des amis pour avoir du plaisir, ça n'a pas tout le temps sa place.
Si vous êtes quelqu'un qui a de la misère à décrocher, eh bien, il existe plusieurs moyens pour vous aider, comme par exemple, vous pouvez lire un livre, vous pouvez écouter de la musique, vous pouvez écouter un podcast. D'ailleurs, si vous écoutez pas de podcast, il y en a pour tous les goûts. Moi, par exemple, un que j'aime beaucoup écouter, que j'écoute depuis, je pense, 3 ou 4 ans, c'est le Paranormal Podcast avec Jim Harold. Ça parle de trucs paranormaux et ça me permet de décrocher complètement de ma vie de famille. C'est léger, c'est vraiment le fun. Sinon, vous pouvez écouter YouTube. Moi, c'est ce que je fais aussi. J'écoute mes YouTubeuses préférées. J'adore écouter des vlogs. C'est pour ça que j'en fais d'ailleurs sur ma chaîne parce que c'est ce que j'aime écouter. Des personnes qui vivent une vie complètement différente de la mienne et ça me permet vraiment de décrocher. Sinon, il y a également Quora, Quora. Ça, c'est une application que j'ai downloadée sur mon téléphone. C'est des gens qui posent des questions sur toutes sortes de sujets, mais vraiment tous les sujets possibles. Et vous pouvez lire des réponses à des questions. C'est des vraies personnes qui écrivent des questions, c'est des vraies personnes qui écrivent des réponses, des personnes qualifiées. Donc, je trouve ça vraiment intéressant. Si vous connaissez pas et que vous aimez pas lire des livres, par exemple, ça existe, ben vous pouvez aller lire sur Quora, puis en plus vous allez apprendre beaucoup de choses. La quatrième habitude de vie à adopter, c'est d'exprimer notre gratitude, notamment quand on pense qu'on a passé une mauvaise journée. J'ai commencé à faire ça, moi personnellement, au mois de juin. J'ai trouvé quelqu'un dans les stories Instagram qui avait utilisé un modèle, il était marqué 6 choses qui m'ont rendue heureuse aujourd'hui, puis il y avait des cases, déjà là de fait, il y avait 6 cases, puis il fallait remplir les cases avec des emojis ou des gifs qui représentaient certaines choses dans la journée qui nous avaient rendu heureuses. Donc moi, c'est ce que j'avais fait, puis je l'avais posté dans mes stories. Et les journées où ça va un peu moins bien, où je me dis waouh, j'ai vraiment passé une mauvaise journée aujourd'hui, bien je remplis ce modèle-là avec les petites cases déjà préparées. Disons que j'ai moins la motivation de sortir un crayon et une feuille de papier puis de l'écrire. Pour moi, je préfère prendre mon téléphone puis mettre des petits emojis, mettre des petits gifs puis de remplir les petites cases puis ensuite de le poster dans mes stories Instagram pour les autres, si les autres ont envie de faire la même chose que vous. Puis moi, je trouve que ça m'aide beaucoup. Après ça, je regarde les cases que j'ai remplies puis je me dis, ben au final, j'ai passé une bonne journée aujourd'hui. Mais je m'en serais pas rendu compte si j'avais pas fait ça. Donc, exprimer sa gratitude, c'est vraiment un bon moyen, après avoir passé une journée plus difficile, de se dire, ben au final, la journée était positive et non négative. Finalement, pour la 5e habitude de vie, j'avais noté vivre dans le moment présent, ce qui est très difficile à faire aujourd'hui en 2019 parce que la société dans laquelle on vit nous permet pas vraiment de vivre le moment présent. Juste pour vous donner une idée, à la fin août, je suis allée au Dollarama. Donc ça, c'est un magasin ici au Québec où tout coûte 1, 2, 3 $. Et dans l'allée des décorations, toutes les décorations d'Halloween étaient déjà sorties alors qu'on était fin août et que Halloween, c'est le 31 octobre. Dans les magasins, c'est la même chose. On va dans un magasin à la fin août, le linge d'automne est arrivé. Parfois, il y a des manteaux d'hiver qui sont en vente. Je pense qu'au final, c'est vraiment une question d'équilibre. C'est correct de pas savoir qu'est-ce qu'on va faire demain. C'est correct de pas savoir qu'est-ce qu'on va manger ce soir alors qu'il est déjà 16h de l'après-midi. C'est important de savourer chaque instant, mais aussi de prendre action maintenant et de faire ce que l'on veut faire aujourd'hui et non demain. Faut essayer de pas trop penser au passé, de pas trop penser au futur, surtout pas non plus de procrastiner, ce qui est vraiment une mauvaise chose. Ça nous permet pas de vivre dans le moment présent. Même moi, j'ai de la misère avec ça. On est vraiment tous affectés par ce problème-là et la société l'aggrave. Donc, essayez le plus possible de savourer le moment présent, de vivre dans le moment présent parce qu'on sait pas qu'est-ce qui va se passer demain. On sait pas si demain on va être en santé pour faire un voyage. On sait pas si demain on va être en forme pour aller voir nos amis. Donc, voilà. Alors voilà, c'est ce qui conclut la vidéo d'aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. Vous pouvez laisser un commentaire, un pouce en l'air et puis je vous dis à lundi pour un vlog. Bye!